Bonsoir les followers de la Mauritius United Army. Bienvenue à nos pre-match live analysis. Aujourd'hui, nous sommes live and direct à Strike City, monsieur. C'est avec grand plaisir que la famille de la Mauritius United Army peut accueillir tous les membres officiels et les followers de United Army pour get le match live and direct à Strike City. Et comment je te connais, comment je fais l'annonce tout dernièrement de notre page Facebook. Strike City, c'est une base officielle pour la United Army pour faire le live screening de ban match. Donc, restez branchés dans nos pages pendant plusieurs événements cette saison-là qui nous vous fait, à côté pendant un live screening, pendant une animation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, monsieur House déjà full, tout le monde ticket fini vendé. Et nous dire, man, prochaine personne qui parle de ticket pour un prochain événement qui nous vous fait, fini contacter nous d'avance, contacter Nawes, contacter Riyad. Comme ça, c'est capable de sécuriser notre spot. Donc, ce soir, nous constituons un panel composé de Ikran Chedi. Ikran, bonsoir, ça va? Bonsoir Zayat, bonsoir à tout le monde. Bonsoir mon camarade qui l'a aujourd'hui. Looking forward after a long time. After a long time. Et quand on dit after a long time, nous pensons à monsieur Anas, qui est une fan favorite de man followers. Anas peut faire son apparition après une très longue période. Anas? Bien sûr, une longue période de 17, bonsoir, tout qui peut écouter nous en ce moment. Et nous espérer, pas nous trop rouiller, pour aller une salade là du mieux possible. Bien sûr, et ben, là, si je comprends que Anas, vous êtes fait présent, je ne reste rien, mais mission accomplished. J'espère te pour tout bonheur aujourd'hui. Mission de la borde, qui s'en là, je veux dire. C'est the United Way, bien sûr. Et nous avons de nouvelles recrues. Rahul, qui finit de rejoindre la United Army sa saison-là. C'était un nouveau recrue de la Mercato. Nous aussi, nous faisons un recrue de Transfer Window. Et Rahul, qui est un de nos content creators à la United Army. Moi, je dis, Rahul, présente-toi et dis-nous un petit peu qui United Army peut faire au niveau de social media campaign et tout. Et bonjour à tous et bonjour mon camarade qui est avec moi aujourd'hui. Alors c'est un grand plaisir qui nous avec Zot pour sa live pour le prix-match de United Liverpool. Alors comme ça tu dis là, cette saison nous amène du son neuf, de nouveau content, nous faisons un nouveau recrue d'un côté social media. Alors c'est le début de la saison. Voilà, donc stay tuned. Moi pour dire plus de surprises, mais ce sera un truc vraiment intéressant parce qu'il y a une personne même qui dévouée pour faire content qui pour rassembler le plus de fans qui nous a à Maurice. Donc voilà, stay tuned et reste à voir. Et ben j'ai des followers, suivre, like, follow nos pages Facebook, TikTok et même le YouTube channel. L'équipe il fait mettre en place le YouTube channel, donc on a plusieurs vidéos, content qui peuvent être fait. Et quand si je suis nos pages hier, je trouvais qu'il fait un micro-trottoir à côté d'une demande public, à Tribeca, à Bagatelle, qui ont analyse, qui ont prédictions sur le score. Et peut-être quand j'ai vu comment ça se passait hier, Rahul, avec le public. Et malheureusement, pas là avec l'équipe, mais mon sa vidéo là, et c'était une superbe vidéo compilation qu'ils ont fait et vous trouvez ban fans bien confiant avec une victoire de Manchester United. Et donc ça paraît que c'était une jolie expérience pour faire un micro-trottoir et surtout à Tribeca. Et ban personne là, tu paraît comment dire vraiment enthousiaste. Alors nous espérons qu'ils sont enthousiastes aller manifester aujourd'hui avec une victoire. Et comme nous pouvons discuter autour du live aujourd'hui avec tout le monde, alors on garde l'espoir. Bien sûr. Et quand je regarde trouver sur une page, il fait encore deux recrues. Une recrute AB Sebester, qui est très connu à Maurice, qui lui aussi pour lead the social media content team au niveau de United Army. Une aussi recrute Mujahid, qui est notre official photographer. Et oui, comme Asmal dit nous, quand je trouvais dans l'équipe, la United Army aussi, Mauritius United Army aussi, c'est très actif sur le côté mercato, messieurs. Donc, ceci dit, nous fait un très grand coucou à les followers qui fait en ce moment, Sanjay Imrit, nous avons Shubham, nous avons Akshay, nous avons Addison, Luis Enrico, nous faisons un très gros coucou. Et je remind que nous sommes live and direct à Strike City. Messieurs, nous kick off le pre-match live analysis avec le debrief contre Brighton, Ikran, une défaite qui est Pachatan, 2-1. Et plusieurs fans très frustrés avec sa score-là. Dis-nous un petit peu ton analyse et ton take là-dessus. Ouais, défaite très très frustrant pour moi. C'est pas frustrant par rapport à le niveau de jeu, c'est pas par rapport à the end outcome of the match. Hein. Pour moi, je pensais qu'il y a des affaires qui ont bien amélioré auprès de la saison dernière. Par contre, il y a des affaires qui, je pensais, restent toujours à voir surtout au niveau de l'individu. Je pensais qu'il
un des affaires qui me trouvait qui nous fait pendant les 2 premiers matchs très bien, c'est the high press. I think now is working really well. Et il faudrait pas oublier que Brighton quand même c'est une bonne rôle équipe qui développe un football pour vraiment bypass sa pressing là. Et je ne fais ça à plusieurs reprises. C'est la côte des Herbes, tu vraiment tu mets ça en place et que je ne recrute un manager qui continue dans la même ligne. Et vraiment, je ne fais un petit changement, un petit tweak ici et là, mais la philosophie reste le même. Quand tu es dans jouer, je fais aussi un very high press, mais aussi je rôde ça l'espace qui est bizarre quand tu as une équipe qui veut presser very high. Et je fais ça extrêmement bien et que nous trouvons qui contre United, je ne fais très bien contre nous même concède 2 buts quand même, faut pas oublier. Et mais moi, c'est que ça marche, moi penser que les bonnes choses, c'est que the high press is here. Nous avons beaucoup de chances pour kill the match avant même qu'il n'arrive là à 94e minute là. Pour moi, bien avant, nous avons bien fini puis ça marche là. Si Ahmad prend une décision qui est bizarre, hein, si Rashford prend une décision qui est bizarre, nous avons bien fini 15 ça marche là pour 2 ou 3 buts. Pour moi, hein, franchement. Mais au niveau des individus, pour moi, il y a un individu qui vraiment laisse à désirer. Par exemple, pour moi, peut-être je pas remarquer le premier but. Tout le monde peut sauter le Maguire, mais au fait, quand je quitte sa première goal là, pour moi, c'est Casemiro qui en fait. Parce que depuis la construction qu'on a été, quand nous vient le goal là, c'est Casemiro et il y a une communication entre Kobe Mainoo avec Martinez, qui finit dire Martinez pour prendre le joueur qui est juste avant Minté. Et en fait, de l'autre côté, il a la même communication Maguire à Casemiro, mais Casemiro ignore sa communication complètement, si je regarde bien. Et Casemiro, il reste en dehors du carré, quand Boula il finit transversal là, il fait, et quand Boula il vient au milieu, tu as Martinez qui peut couvrir ce joueur, Maguire peut couvrir ce joueur, mais il y a Casemiro qui peut pas couvrir ce joueur. Et c'est là que nous concédons le but. Et deuxième but, le dernier but, encore une fois, beaucoup de gens sont frustrés par rapport à notre positioning, qui est vraiment frustrant. Modarko, qui, franchement, le deuxième goal là, ne pas encaisser 5 goals comme ça, et ne pas y avoir de position. Quand il y a 3 joueurs de Brighton, pas derrière, il pas make sense. Mais, si nous regardons bien, comment on arrive là, c'est un corner. Mais une construction, là, il fait. Une construction, il fait que, à la 94e minute, là, avec Steele, le goalkeeper de l'autre côté. Kobe Mainoo fait une presse, quand il risque tout sur un joueur avec lui pour faire presse là. 4 joueurs finissent éliminés dans une seule passe de Steele. Pour moi, ça, est inexcusable. À la 94e minute, tu peux faire un match NN, tu peux faire un match, ça allait là, pour pas le faire une presse inutile, que tu te retrouves toi dans une position de faiblesse. Mais c'est ça qui m'est arrivé, en fait. Et que c'est là, pour moi, que vraiment, moi, tu pensais qu'Eric Ten Hag faisait d'une concis qui est bien. Plus important encore, pour moi, dans un match comme ça, tu trouvais qu'il pas fait marcher, et tu as besoin qu'à faire un changement pour faire lui aussi. Tu tiens Bruno Fernandes, par exemple, tu mets un McTominay. Bruno Fernandes, pas bien le meilleur joueur. Alors, pour moi, là, me questionne un peu, l'entraîneur aussi, il faut pas oublier, parce qu'il m'a quand même pas de blâme dans le joueur, oui, mais l'entraîneur, il n'a pas à jouer. Et deuxièmement, pour moi, Zexi, c'est un attaquant, on va comprendre qu'il fait nous besoin de jouer avec Bruno en neuf. Moi, toujours pas comprendre ce qu'a dit qu'il fait nous besoin de jouer avec Bruno en neuf. Peut-être Zexi pas encore up to speed, je sais pas, peut-être il y a ça, mais pour moi, si tu tiens un Zexi, un vrai neuf, un 9.5, je t'appelle dit, qui joue en neuf, là, il est beaucoup mieux, qui te trouve un Bruno en 10, et on va connaître que si Mount vient commencer un match, ou bien faire rentrer en cours de match. Ça, c'est une question à poser encore. Mount qui me blessé d'ailleurs. Voilà. Ouais. Moi, je connais, c'est deceiving, mais avec des petites pépites qui potentiellement améliorer au cours de la saison. Et oui, Kran, pour voir si tu fais un très bon résumé là-dessus. Et là, on va dire, Anna, c'est un petit peu de bis répétiteur. Donc, ça qui est Kran, il dit, ne pas kill the game, chaotique au niveau de défense, positioning, in-game management de la part de Ten Hag. Tout ça là paraît comme si d'une finie visible saison passée. Et là, sa saison-là, que je suis vraiment confiant avec ma recrue qui Ten Hag il fait, pour aider un petit peu changement de style de jeu, mais c'est du bis répétiteur. Tenu un petit peu toi qui ton analyse. Bon, les recrues, il fait, je vais pas vous dire non, mais combien de temps se prend pour intégrer l'équipe et combien de jouer depuis le début de saison, on ne sait pas. Et quand même, il fait que mentionne là, nous faisons avec un Bruno Fernandes qui, pour moi, au numéro 9,
c'est vraiment une erreur capitale. Mais nous pouvons continuer, mais Ten Hag peut continuer à faire des dispositifs tactiques, mais on arrête d'expecter depuis Ten Hag. Et quand il mentionne ça fait bien pour autant, c'est-à-dire là, je tiens une phrase, c'est qui ça long résumé qu'il a fait là quand même. Il dit Brighton, c'est une équipe qui n'habite, qui connaît des jeux de high pressing. Mais en tant qu'un manager, une équipe qui connaît des jeux de high pressing, qui fait dans un high pressing contre. C'est ça un peu là dispositif tactique qui, Ten Hag, me pensais, reste à apprendre, et me pensais qui, personnellement, qu'ils ont meilleur pour essayer d'apprendre ça à United. Maintenant, si le gagne des temps, ça c'est un autre paramètre. Maintenant, nous devons attendre tout ça, man recrue là, les euros blessés, si exactement, on retrouve l'histoire, je pense qu'au stade, ce qu'il est là, ou goûter une fake vini. On veut get ça, comment les faire, tout ça là, cliquer ensemble, réellement, pour nous guetter, qui jeu United qu'a proposé. Maintenant, pour venir dans un match spécifique contre Brighton, nous avons trouvé des trois étincelles de ça. Il craignent dire, nous sommes capables de mener comme un 3-4-0 à un certain moment. Mais, ça, 38 fois, nous avons les saisons passées. Mais, résultat là, voilà. Un résultat, c'est DN Brighton, 0 points. Maintenant, aujourd'hui, un match difficile. Est-ce que c'était la meilleure façon pour enchaîner sa début de saison là? À mon avis, non. Et Rahul, pour rebondir, là, ça qui a Cynthia, surtout, ça qui est aussi commencé, c'est qui, comment se fait-il, tenant NZXI, nouvelle recrue, qui supposait faire numéro 9, te pas mettre les jeux, te mettre Bruno comme un false nine, et puis déjà mi-temps, quand tu mets ZXI, tu tiens Bruno, tu tiens Mount, mais que ça redistribue ZXI là. Donc, dis un petit peu, comment tu trouves le in-game management de Ten Hag pour ce match-là, surtout que le premier match contre Fulham, toute la presse qui fait l'éloge de Ten Hag sur in-game management excellent terms. Et là, c'est le coup, c'est une 360 degrés revirement de situation que tu peux critiquer maintenant. Et ouais, effectivement, parce que bah, pour moi aussi, je suis déçu pour le substitution de Fernandez vers McTominay, parce que nous connaissons McTominay, il pas qu'à faire sa main distribution de ballon là, faut aussi les gars faire pas de pressing devant, les gars trouvent dans ma situation position dangereuse, mais de cas trouve dans une position dangereuse, mais qui ça donne dans sa boule là, dans sa position dangereuse là. Donc Fernandez il appelle le creator. Malheureusement, effectivement, comment mon camarade peut dire, quand nous pouvons mettre Fernandez dans une position numéro 9, nous pouvons expecter pour faire sa main de pressing là constamment. Dans un terrain adverse avec un gros lapis, Fernandez peut rester faire pressing, arriver là, Fernandez ce gaz est fini. Ouais. Ok? Nous n'avons aucun joueur de même sorte pour qu'on remplace Fernandez. Donc, sa substitution là, tu es un peu différent, tu es un peu, nous pas trop d'accord avec lui, parce qu'il est mettre Fernandez dans une position un peu réduite, pour qu'il, comment dire, ban attaquant, comment dire, existe, car il a une position de balle, comme Rashford, etc. Et voilà, in-game management, tu un peu reste à désirer. Et voilà, pas seulement ça, tu as fait l'effet, parce que l'in fait une substitution. Dans le passé, quand nous mettons McTominay dans un match, il n'a pas nous la victoire. Mais comment il craint peut-dire positional discipline de Casemiro, qui moi aussi m'a pas vraiment d'accord. Un joueur expérimenté. Quand tu peux recruter un joueur 30 ans, depuis Real Madrid, tu payes 60 millions. Ne pas expecter qu'il comment dire dans un match Premier League, il pour venir qui comment dire assez pour faire une erreur de jugement. Donc ça reste à voir. Peut-être nous trouver que avec Casemiro nous avons continué une saison full. C'est pourquoi nous devons mettre Ugarte, ok, pour les caves intercepter. Peut-être Ugarte dans sa esprit que comment dire pour trouver dans une situation qui nous va pour trouver nous dans une position dangereuse dans le milieu de terrain. Ça reste à voir. Et voilà, c'était un peu décevant de Casemiro, mais quand il est là, quand il fait ce match, il fait très bien, mais quand il enfin, il vraiment, il ne sortit bien. J'ai envie de dire que positionnel discipline, plus nous faire man high press. Quand man là peut dire que, voilà, nous avons une chance, mettre man but, que nous va pas concrétiser. Ok? Problème de finish. Mais nous faire ce système là, et est-ce que l'équipe est prête pour faire un pressing de 90 minutes? On ne sait pas. Parce que, bon, depuis Ten Hag est fini,
nous encaissons beaucoup de goals après 90 minutes et coûte ça, il coûte nos matchs. Ok? Est-ce que l'équipe est fatiguée? Est-ce qu'il quand je vais fatiguer? Mentalité, est-ce qu'il est là? On ne sait pas. Deuxième match de la saison, de finir encaisser un goal, nous perdu. Donc, reste à voir, est-ce que nous pouvons utiliser sa mentalité? Est-ce qu'il ça va de nouveaux joueurs là, intégrer pour qu'il nous fasse une meilleure saison que la semaine dernière, la saison dernière? Reste à voir. Reste à voir. Et Ikran, tu as envie de réagir? Vas-y, Ikran. Mon gars, calé sur une camarade. Anas, ça allait comme ça. Parce que, Bien sûr. Là, le duel est lancé, monsieur. Le duel entre Anas et Ikran. mais, non, le truc, c'est que, non, moi, entièrement d'accord avec beaucoup de points qu'il y en a, il me pensait qu'il prend beaucoup de moments de points même, qui me dit, et il remet là, et moi, totalement d'accord avec lui. Mais, il y a les choses aussi à dire, parce que, moi, d'accord, qui te peut jouer contre une équipe high press, peut-être te besoin sens de façon de jeu. Mais, le truc, c'est qu'avec nous, high press qui nous fait, at the end of the day, si ban joueur concrétise ban chance et que pas une ban mauvaise décision, on a fait bien simple, ok? À un moment, c'est une contre-attaque, le tir 3 contre 2, Ahmad, Bruno et Rashford, ok? Ahmad et Naboula, tu as des solutions et ouvertement, tu as choisi tous les deux et tu es démorcié. Tu quittes ça des solutions là, tu fais une passe-spot derrière un joueur. Pour moi, il y a un joueur, tu peux jouer à ce niveau-là. Si tu peux jouer à ce niveau-là, tu peux qu'à deliver. I am very sorry. Il n'est pas une erreur tactique, il une erreur, franchement, individuelle. Tu peux dire IQ aussi. Ben voilà, exactement. IQ. Un minimum, ça. Mais, entièrement d'accord dans le sens qui, franchement, par exemple, la plupart de l'attaque qui Brighton, tu peux faire d'un côté gauche, de côté Rashford. Et que ça, moi, pensais qu'il t'aimerait que tu bien identifier ça. Il connaît qui se pressing de côté gauche, côté Rashford. Papemos aussi bien. Parce qu'il m'a pas d'ailleurs pas pu suivre aussi, parce qu'il dit 3 fois, il rate l'équipe Minté, et parce que Minté est très intelligent comme un joueur. Mais il paraît être fatigué, ça, c'est le moment. Ouais. C'est ça le truc. Le truc, c'est qu'il tenait dans sa compétition, qu'il venait en même temps là. Bon, cela dit, Anna Cynthia aussi, c'est qu'il nous peut attendre pour gagner une nouvelle recrue, pour rentrer dans ce système-là. Mais c'est qu'il ne peut pas attendre aussi, c'est qu'il ne peut pas envie qu'il y prend un jeu de 6 mois pour se intégrer à une équipe. Par contre, nous peut attendre, nous donne une position pour attendre 6 mois. Il n'est pas dans le loisir, c'est que ça c'est ça que moi, vraiment, un petit critique avec Ten Hag là-dedans, c'est qu'il prend beaucoup de temps pour intégrer un joueur dans l'équipe. Parce qu'il prend beaucoup de temps pour mettre un joueur, même jouer dans l'équipe. Il y a une faute d'un autre joueur pour les là mettre les jouer. Par exemple, nous prenons l'exemple de la saison dernière même. Ou bien saison d'avant ça. Saison d'avant, Casemiro rentré, Marc Dominé, bien fait un match catastrophique. Quand il est là, match prochain, je vais te mettre Casemiro en jouer. Mais par contre, nous devons attendre ce moment-là pour qu'il nous capable de faire ça. C'est une attente de réaction. Il faut et nous sommes d'accord avec Raoul aussi, sur le sens qu'il nous pressing 90 minutes. Mais c'est ça qu'il faut pas, nous pas qu'à faire pressing 90 minutes. On n'est pas City. We are not City. We need to admit that. Mais plus important, c'est qu'il, nous prenons un exemple où une équipe qui nous perd aujourd'hui, en fait, qui est Liverpool. Le Liverpool, c'est des premiers matchs. C'est qu'on espère qu'on fait extrêmement bien sur un jeu qu'on fait, c'est qu'ils je une l'équipe qui continue précise. Mais seulement, dans un bon temps de jeu que je peux sentir, je vraiment, sous pression, et je continue je tiens un système bien compact, que je ne vais pas faire après ça, je vais attendre peut-être pas un mid-bloc, pour qu'il est là, je counter better, de counter-attack, let to goals, tous les deux matchs. Bien sûr. Moi, c'est ça, et moi, j'espère aujourd'hui, nous, trouver un peu plus de proactivité par rapport à ça. Bien sûr, un système de jeu, c'est très important, mais est-ce qu'il te maintient le système de jeu 90 minutes quand tu as un adversaire qui lit tweak, pour qu'il bypass le système de jeu? C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Ikran et Anas, pour réagir. On va mettre sur ma note, si je mets ça des contre 3 là avec Ahmad, je sais, je suis envie de dire ça. Mais c'est des affaires vraiment rapides. Bien sûr. Ahmad, nous devons flatly. Pour moi, Ahmad, il y a un bon joueur, mais il est à niveau United. Il est capable de mettre un goal, il a fait des 3 bonnes performances, mais il est à niveau United. Pas encore, moi, je dis, ça ne va pas gagner. Un joueur à niveau United, moi j'ai franc. C'était un record mauvais. Maintenant, deuxième point, si je peux répondre, bien sûr. Il fait un solide débat, il me dit prends l'eau là. Ten Hag, il fait un changement par rapport à réaction. C'est-à-dire, il faut des joueurs fanés pour lui mettre un nouveau joueur. En tout cas, heureusement, si je me fais quitter, hein. Et un joueur constamment fait faire une mauvaise performance au terrain. C'est un sûr.
À cause de ça. Je tout fini connaît même man c'est question de la qui on va dire. Il ne répète pas une mauvaise performance, mais toujours au terrain. Qui le line-up? Allo, qui, ça, de la poste là, nous, il y a remplaçant. Nous, il y a son remplaçant. Donc, pour moi, nous cave, mettre de n'importe quelle façon, nous cave, guetter sur n'importe quelle langue envie. À la fin, c'est basically an error de coach. Une erreur tactique, une erreur management. Bon, mettez plus court possible, c'est ça pour moi. Merci, Anas. Et là, nous vous passe directement le match du jour. Nous prenons line-up qui est sorti. Donc, avant qu'il nous ait line-up, vous nous dites, faites un petit détour sur le chatbox. Et en passant, mon cas de autres monsieur, Ahmad, pas de line-up. Ougarté aussi, pas de line-up. Et le fameux sir, il est bel et présent dans le line-up à ce poste titulaire. Donc, nous vous dire line-up un petit moment, mais un petit détour sur le chatbox. Nous avons beaucoup de followers qui peuvent suivre nous et qui peuvent commettre en ce moment. Donc, Vij peut dire nous salut l'équipe United. Steven peut dire nous Ten Hag, il peut la confiance en lui, il est trop faible. Comment un coach match Brighton, c'est erreur coach définitivement en tant qu'amateur de football, du coach, ce coaching pas terrible. Et que, enfin, il espérait qu'il allait aussi, United fait un bon coaching. Donc, Mustafa peut dire nous Viva United, Akshay peut dire nous Maguire, pas besoin un starter brother. Je pense que Akshay est un Hag Thunder, parce que Maguire pas fait commencer partir aujourd'hui. Vicente peut dire nous Glory by United, Roshan peut dire nous bonsoir. Nous avons Varun, qui est très fameux de nos WhatsApp forum, peut dire espérer Maguire par start aujourd'hui. Mon frère Varun te veut réaliser. Donc, monsieur nous dit faut un petit gros coucou. Mount, il croit, il pourrait aller blesser encore Akshay peut dire oui, Mount, il confirme qu'il est blessé, après ça même qu'il est en activité. Donc, Atish peut dire ça qui, toi, avec, Anas India et Gran, pas besoin de start Rashford. Vicente peut dire espérer par start Rashford lui aussi. Ashwin Dinesh peut dire bizarre comment score nature. Gulshan peut dire nous delight bizarre start. Shinaz peut dire nous bon ce genre tout le monde. Beaucoup de comments ne passent à line-up à cause de temps. Donc, monsieur, c'est un 4-3-3 aujourd'hui qui Ten Hag met en place. Le retour Onana. Et the back four, il y a un changement. Donc, à droite, toujours avec Mazraoui. Left back, Dalleux. Central, Martinez. Et take the guess, Maguire's out today, so we have the light. Donc, c'est un line-up, c'est une défense qui est nouveau aujourd'hui. Et au niveau du milieu de terrain, pour penser, comment je expect, Bruno Fernandes, Casemiro avec Kobe Mainu. Et devant, Ziyech Pestard Digran, le numéro 9. Garnacho Pestard, mais à droite. Et le fameux Sir peut commencer à gauche. Et là, immédiatement, Raoul, avant qu'il nous passe avec Anas, vous donne ce commentaire sur le line-up, de notre réaction en vif sur un line-up là qui te pensez. Et, moi, je sais que, il est bon que Ten Hag mette un différent line-up, parce que, il tient Maguire. Pour moi, Maguire, il commence la saison très très bien, ok? Premier match, il fait très bien. Deuxième match, il fait très bien, parce qu'il nous get une interception aérienne, quand il commande la défense, à côté de Martinez, il fait bien. Mais, Aston United, c'est ruthless, ce recrutement, parce que Maguire, il a une décision pendant la séance de jeu qu'il n'est pas prend bien. Peut-être quand il a quand défenseur bizarre faire highline, il paraît ici prend sa highline là quand nous trouve Martinez il bizarre sorti de ce côté gauche ligne vient intercepter une balle et la ligne perdue elle joue une contre-attaquer. Donc c'est ça une petit erreur pas erreur mais une décision qui Maguire peut prendre au cours de ban match là qui peut faire défaut dans le système de jeu. C'est pour ça que aujourd'hui nous recrutons les Nioro, nous recrutons d'élite pour qu'ils nous cavent jouer sa système de défense qui Ten Hag envie là. OK? Aussi nous avons gardé, mais si nous avons cause défense, sa système de jeu là, moi pensez qu'il nous trouve une amélioration dans façon de récupérer le ball dans la défense aussi. Du côté attaquant, bien sûr, Astel nous peut mettre Ziyech qui peut commencer. Donc, nous trouvons clairement que Ten Hag il met sa main de jeu là pour intégrer les autres doucement dans le Premier League et maintenant mes autres titulaires
peut-être il a envie de l'avant avec l'équipe de type là. C'est ce défense de type qu'il essaie de mettre, bien sûr. Dalo, il n'est pas pour là permanent dans le côté gauche. Mais nous trouvons que ce défense centrale peut commencer concrétiser. Alors, reste à voir. Avec contre une équipe comme Liverpool, c'est un vraiment gros challenge. Alors, nous pouvons suivre des ligues. Est-ce qu'il peut faire même truc qui Maguire ou bien c'est indifférent mentalité qui nous vous trouvez? Anas, réaction à toi sur le line-up, surtout comme on mentionné qui Rashford, le line-up, je trouve que tu as fait une petite réaction, donc vas-y, qui te Pas que, analyse. pas que ça, nous répondons un petit peu camarade Raoul, c'est qu'il dit, mais, Bien sûr, parce qu'il dit comme ça, qu'il Ten Hag période de l'état manager pour intégrer. D'élite, tu au bon contre Brighton. Drôle de façon d'intégrer un jeu, mais dès le match à chaud comme ça. ouais. Je pensais que je devais donner un match avant pour y commencer. Mais, préfère-lui pour le mieux. Maguire fait un bon début de saison. Au moins, il prend une décision. Le gars dit, il a les coronets, il prend une décision là. Ouais. Mais, il réussit, tiens, Maguire, il met de l'élite. De l'élite, moi, bon, c'est un meilleur joueur que Maguire. Ça, il est ok. Rashford, déjà qu'au jour là, pour moi, il pas besoin de start depuis la saison dernière, il y a beaucoup de matchs, il pas besoin de start. Il peut start aujourd'hui, mais ça ne manque pas là. On va reconnaître que ça a besoin. Mais si nous gagnons un match ce début de saison, vous faites tout mettre un match d'un côté, que Garnacho d'un côté. Ouais, un match sur le banc, ouais. Un match sur les bancs, il remet Rashford jouer. Et bon, les décisions qu'il prend, enfin, moi, c'est mettre direct devant. Exact, ouais. Comment il Finalement, il réussit à mettre direct devant. Mais Rashford et Garnacho nous a gagné que moi, il peut évoluer. À rappeler qu'il saison dernière, des gros matchs qu'il nous a contre City. Vous pensez, Rashford fait un bon match en finale de FA Cup l'année passée. Oui, oui. Un peu moins bon match en Community Shield. Yes. Avec Garnacho les deux fois. Mais moi, j'espérais qu'il s'en match il jouait bien. Et à noter aussi qu'il Rashford a un record au début impressionnant contre Liverpool. Oui, oui. Ça, beaucoup de monde pas avec ça, mais j'espérais. Mais plus beaucoup de goals contre Liverpool, exact? C'est bien ça? Mon pénal les chiffres exacts. Parmi. René, il y a tu mentionnes ça peut-être de ce live de hier, c'est une vidéo d'un Il mettait environ 6 à 7 pas goals mis, contre Liverpool. Il n'est pas vraiment le meilleur buteur contre Liverpool. Mais j'espérais ça jouer en sa faveur aujourd'hui. Parce que nous, quand on débattre le line-up, comme nous on vu à la fin, c'est les résultats qui comptaient. C'est le résultat qui comptait et Akme spécialement sur le chatbox qui toujours Ten Hag peut battre Rashford. Jai Takusing, don't underestimate Rashford. You never know. He might score against Liverpool today. Et Dil Arani peut nous draw aujourd'hui. Akshay peut nous si nous mettre goal contre Liverpool aujourd'hui. J'espère qu'il Rashford met ce goal. Ridwan peut nous depuis l'Angleterre. Fait un très gros coucou à Ridwan Amiabeg. Rashford, il peut être un Hagen bon, c'est il y a que ça. Qui est au line-up. C'est ce qui m'a appelé sur le chatbox, Ikran. Et, par contre, il a un follower spécial, un comment intéressant. Ilhan Mohamed, spécial, qui si United a gagné le match aujourd'hui, bizarre Rashford start. Et là, on me laisse Ikran, Jonou, sur analyse sur le line-up. Surtout qu'il espère envie qu'il s'y existe joueur numéro 9, et lui trouver qui a une décision là. Donc, vas-y. Merci, Salam. Non, on reprend un coup, il a un arrêt. On ne connaît pas même l'équipe jouée depuis des saisons. Non, depuis saison dernière. En tous les cas, si c'est pédialement Rashford is the man pour aujourd'hui commencer, ben, nous tell ça too much, hein. We don't know when Rashford is going to perform. Donc, combien de temps il peut performer? Moi, toujours pas trouvé performer. C'est du wishful thinking. Wishful thinking, actually, it's getting there. Because Modako, il y a un joueur qui fait une saison extraordinaire, 2 saisons de là, mais moi, tu peux l'espoir pour qu'il ça continue. Bon, il tient une saison plus difficile à cause de la personnelle la saison dernière, mais sa saison-là, moi, tu peux expecter qu'il commence assez fort. Mais c'est pas juste de scorer, c'est dans l'attitude. Ouais. C'est dans la façon de jouer, la façon de communiquer, ce pas de réaction quand il pas de récit fait quelque chose. The body language. The body language says a lot about the player. Et moi, je pensais qu'il, moi, ne peut perdre petit à petit, comment, c'est pas Emile Adili. C'est bon, ouais, mais on reprend un coup, des camarades ici, c'est que, bon, nous trouvons que, oui, Eric Ten Hag, il fait un changement,
mais nous révélons cette question-là, c'est est-ce qu'il nous besoin attendre une défaite, nous besoin attendre un faux pas, ou bien un injury pour faire ce changement-là? Est-ce qu'ils ont aussi pas blessé? Est-ce qu'ils existent pour commencer? Bon, par quoi? Parce que connaissant Ten Hag, est-ce qu'il, si, par exemple, Maguire, si tu performe super bien, est-ce qu'il, tu peux mettre un défi? Bon, pas connaître. Bon, Maguire, ça va vraiment envie répondre à Roland Sigito là, que Maguire is playing well. Yes, he is playing well. Mais mon rêve un peu, Losaki, comment ça s'appelle, Anas Diallo Ahmad, pour moi, il est un bon joueur, mais il n'est pas un joueur au niveau de United. Et pour moi, dans un système qui t'a et se mettre en place depuis 2 ans là, il est possible de mettre un joueur comme Maguire. Maguire, il défend très bien, oui, mais tu as besoin d'un arrière qui est capable de casser une bonne passe. Et ça, c'est ça qui m'a dit, c'est super bien. Et Delite aussi. Et Delite, au niveau d'Adler. connu pour ça, mais le truc, c'est encore une fois, elle te lance Delite dans un match aussi. Un derby, gros derby. Qui Liverpool, est-ce qu'il est sa pression là, l'Hippocave, ceci? Mon pensée, oui, parce qu'il quand même il nous dans l'équipe telle que Bayern Munich et Tu dois te capter derrière, monsieur. et mon pensée, il y en a ça, les deux prend ça de pression là. Mais par contre, rappelle aussi que Première Ligue, c'est pas les autres de la Ligue. La Ligue bien différent que de Man. Je vais trouver tout ce man moins quand ils rentrent dans la Ligue là. Mais surprisingly, ces derniers temps, pour un critique envers mon équipe, c'est que tout le joueur et même pas un coach peut être seulement quand on vient United en fait. Mais j'espérais qu'ils ont dit ça pour changer. J'espère qu'il y a un changement là. Nous retrouvons un line-up qui potentiellement j'ai envie de trouver depuis le commencement de la saison. Mais là, je pensais avec ça momentum là. Le seul truc c'est qu'il ne faut pas prendre le momentum ça après parce qu'il y a une international juste après. Mais le line-up looks much more promising. Mais n'est pas une cause le line-up Liverpool du tout. Ça ne pas le vous pensez que le line-up de Liverpool, il ne faut pas l'oublier, messieurs, c'est qu'il nous a pour l'équipe qui nous joue ensemble pendant plusieurs saisons ensemble. C'est pas une équipe qui, comment dire, est remaniée ou quoi que ce soit. L'entraîneur est différent, mais quand tu es Liverpool, je vais pendant les 2 derniers matchs. Oui, le système est toujours là. Le système est toujours là et que chacun, c'est Manzo qui comprend chacun, plus ou moins, te mettre une faute, te mettre avec chacun sans problème. Effectivement. Et on n'a pas oublié, maintenant, Pevin, 2 victoires très contrôlées. C'est ça qui me content aussi. Et qui, pour moi, il est vraiment un challenge à prendre aujourd'hui. Et comme on le connaît vraiment contre le jeu, contre ban statistique, Ten Hag fait très bien. Souvent, des fois, nous rentrons dans le match quand nous vraiment nous deux au mieux, mais c'est là que nous délivre. Moi, j'espère qu'ils ont aussi nous trouver au moins. Et nous guettons la de Liverpool, Alisson Becker, c'est toujours une 4-3-3 de Liverpool, Alisson Becker, défense, nous Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, de milieu terrain, nous avons Gravenberg, McAllister, Szoboszlai, et puis, au niveau d'attaque, nous avons Jota, Salah et Diaz. Et quand nous guettons ça line-up là, Rahul, c'était une line-up, comme, il quand il dit à Manjola, pendant qu'il est tombé ensemble, ça quand de camarades ok. Et quand on est slot in mini, il gagne l'équipe qui est déjà soudée, contrairement à Ten Hag, qui peut bien faire open heart surgery, comme Ralph, si tu veux dire. Comment est-ce que tu penses que United attaque le match aujourd'hui, et qu'en face, c'est une équipe de Liverpool, avec sa line-up là, est-ce qu'il y a du sens aussi? Yes. Donc, effectivement, c'est un très bon point qui craint dire que c'est une équipe qui joue ensemble depuis beaucoup de temps. Et c'est les 2 victoires en 2 matchs en Première Ligue. Et moi, je peux dire que pour Liverpool aussi, c'est pour un match de test pour l'entraîneur et l'équipe en entier. Parce que je une concurrence comme à United. Je joue contre Ipswich, je joue contre Brentford et qu'il y a des 0. 2 victoires assez faciles de Liverpool. Et s'il reste à voir, est-ce que Liverpool pour confirme sa trajectoire qui se peut reprendre là? Et en ce qui concerne l'équipe même de Liverpool, comment je pourrais prendre le point de Rashford? Bien sûr, il y a beaucoup de fans qui sont découragés avec Rashford. Il y en a beaucoup de fans qui envie Rashford mettre goal. Si nous gagnons Liverpool, oui. Si nous gagnons Liverpool, quand un nouveau joueur vient Liverpool, et j'étais un joueur qui de référence. J'ai Mohamed Salah avec une strong mentality. J'ai un joueur quand je suis venu, j'étais à l'époque Henderson, ok? J'étais Alisson. Rashford, il vient dans un point, quand, comme on dit, il est jeune, il est via Volton, il est jeune. Il rentre dans l'équipe quand il y a Paul Pogba,
quand il y a Alexis Lingard. Sanchez. Il pas même l'époque que comment dire un Patrice Evra des Miami quand il peut rentrer les causes peut transférer et dans ban joueur comme Ryan Giggs qui peut guider comment dire quand ça ban Miami quand Pevin titulaire c'est dans sa mentalité là. Rashford malheureusement il pas gagné ça l'exemple là. C'est moment c'est the institutional memory has not been transferred to them. exactement à cause même quand nous trouve dans le match nous trouve Rashford OK oui nous trouve Rashford au fait c'est nous dans le match Rashford c'est nous meilleur finisher one on one division goalkeeper Rashford met goal seulement pareil l'attitude un problème parce qu'il n'est pas gagné ça l'exemple là avec Paul Pogba Alexis Sanchez ainsi et autres qui Vini. OK? Ça, malheureusement, c'est une trajectoire même qui nous prend pendant ces 10 dernières années-là. Il n'est pas pour aussi facile que de rehausser le niveau. Bien sûr, dans le futur, quand Martinez, pour 30 ans de ça là, jeune pour apprendre de lui. Ouais. OK? Donc, voilà, c'est Liverpool, il gagne ça, il style sa mentalité-là avec ce jeune. OK? C'est pour ça qu'il commence à des fois qu'il transfère les cas pour un joueur, McAllister, etc. Quand ce peut finir, il performe. Ce besoin qui s'amène du temps, Ouais. il finit, il performe. Même Ok. N2 à l'époque. N2. Ouais. Exactement. Donc, c'est cette culture qui, quand se rentre à sa culture-là, comme ça qui se reste performe, se reste dans le top niveau. Et United pas réussi à ce top niveau-là, à cause de sa culture qui lui permet d'être là. Donc, Liverpool est dans ce très grande chance, faire la victoire, mais ce sera un test pour Liverpool, hein. Parce que, même si United, laisse à désirer, comment dire, devant in-game management, devant individuel, comme Rashford, etc. Mais ça reste une équipe bien strong. Donc, après Ipswich, après Bradford, c'est un réel test pour Liverpool. Quand nous devons espérer une victoire de Manchester United. Et nous connaissons quand United est aussi dans une phase de difficulté, il tape à Liverpool. Mais nous cave, parce que nous gagnons DN après 2 défaites. OK? Et la saison dernière, avec une bonne performance dans base, nous réussi à arracher la victoire contre FA Cup. Alors pourquoi pas? Nous pas perdre, nous faire drôle. OK? Donc, voilà. Bon, restait plutôt optimiste, avec une performance de United, avec sa line-up là. Et voilà. Un test de Liverpool. On va voir. Et là, quand tu dis optimiste, peut tout le monde vers un as. Donc, un as, le réalisme. The realist. Donc, un as, test pour United, ou soit test pour Liverpool, test pour Arne Slot, soit un nouveau test pour Ten Hag. Et on nous dit qu'Arne Slot, c'est ce premier gros derby qu'il va jouer contre United, mais il connaît Ten Hag, les beaux kayaks et finir match. Et finir mieux. Au ban manager là, déjà comme d'autres camarades, j'étais évolué de Redivis ensemble. J'ai la même coiffure à tout moment, c'est. Ouais. Mais, donc, ouais, un peu plus sérieux. Je peux dire, on est sûr d'une hérité d'une équipe qui déjà a un bon roulement. C'est pour ça que Liverpool peut capable continuer à performer. Je pense, plus on est sûr qu'une ville Liverpool, on comprend que Liverpool, ça m'a dit là, à petit jeu comme ça. Oui. Contrairement à United qui, chaque nouveau manager qui vient dire, pas bon. Ouais. Chaque fois, bon je style te de dois jeu. amener une nouvelle philosophie, mais je vais le découvrir le feu. Mais, les comme ça, il y a une réalité à United, même quand Ten Hag vient, même des belles paroles, mais dans la pratique, pas si extraordinaire. Même ce ban prédécesseur, hein. Même ce ban prédécesseur, parti dans belles affaires à faire valoir. Maintenant, si nous guettons la réalité au terrain, United dans le jeu, et que Liverpool dans le jeu, Liverpool mieux. Beaucoup plus mieux. Nous capables de trouver une erreur ici et là, mais dans l'ensemble, nous étions déjà avant, des matchs, des victoires contrôlées. Mais, quand nous guettons des joueurs qui personne ne connaît, par exemple, Ben Luis Diaz, qui est venu depuis, moi-même, je ne me rappelle de qui l'équipe, puis aussi depuis Sud-Amérique, puis venu. Mais performance-wise, yeah, he's good. Very good même. Maintenant, de United, In terms of work rate. in terms of work rate, Fighting spirit, exactement. body language, yeah. Qui nous a reproché de United de mentalité, t'as là, Raoul India, comme ça. Rashford, il y a un problème, il pas hérite de l'institution, institutional memory. Des pas de con and vive Pas pour United. de con et vivre à cause des pas de ancien joueur tel que Ryan Giggs te mentionnait. Mais,
Rashford, c'est un enfant de l'académie. Exactement. Rashford, c'est un enfant de l'académie. Quand il est venu, si je me rappelle bien, c'est dans Michael Carrick de un poste d'assistant manager. C'est dans quand même Wayne Rooney. Au niveau de Luis Van Gaal, c'était Ryan Giggs aussi. C'était Ryan Giggs aussi. Et Wayne Rooney, c'est fait quitter quand Rashford peut débuter. Capable un an et demi de cela. C'est un ban joueur ici et là. C'est un ban Chris Smalling, Choco là. Et moi, le point plus important, c'est un joueur de l'académie. Depuis 10 ans, 8 ans, il est dans l'académie. Donc, je ne pas believe dans affaire institutional memory là. Je ne pas believe dans Dutch tout. Mais, Yeah. mais quand Ouais. même, pour moi, le niveau footballistique de Marcus Rashford est deep complètement. Saison passée, comme il goal la première ligue, 5, 6, 7. Même in terms of impact in the game. No impact in the game. Donc, est-ce qu'il est besoin, comment à l'époque, Mourinho, tu fais avec Benzema, mais prends l'exemple de United. Est-ce qu'il besoin se couiner un peu pour faire un revival? On sait pas. Mais là, il vient de côté man management de l'entraîneur. Et là, nous espérons qu'il Nistelrooy amène sa rôle contre Rebecca confiance là. Nistelrooy, Van Nistelrooy, quand nous étions au charbon là, en tant qu'assistant manager d'Eric Ten Hag, quand il rentre sur la cam, on a l'impression qu'il a une balle dans la tête. Quand même, quand nous étions raté qui m'en avait fait là, moi, quand je commence à get United dans les années 2002-2003, Ouais. c'était l'attaquant United, parce qu'on a Cristiano Ronaldo. Exactement. C'était le premier attaquant qui m'a connu à United. Mais, faire ça, code nous sorti, code nous venir. Ouais. Et vas-y, Khan, pour l'histoire réagir. Non, mon pensée, il y a beaucoup de points qui restent à désirer. Mais vous ne pas l'oublier, hein, les gars, c'est que la saison est encore très, très jeune, dans quelque sens. Ouais, Parce que troisième match aujourd'hui. il reste Et là, tu peux aller. encore 37 matchs à jouer, comptant aujourd'hui. Et comptant aujourd'hui. Including. Ouais, 36 36. matchs, sorry, merci pour l'ingénieur, pour le petit rappel. Mais oui, mais le truc c'est que nous en connaissons une saison. Nous pensons, the season is not dead. Of course not. Mais il y a des trucs qu'il faut arriver, ça doit arriver tout de suite. Qui ne pas me trouver, en fait. Et pour moi, encore une fois, mon réponse, ça fait une institution, de philosophie. I think, contrairement à Anas, moi, je bien quoi dans une institution sur philosophie, sur l'histoire, il est vraiment, il a un impact global, je quand c'est devenu oui. Mais c'est le management qui est en place, le coach qui est en place, et les joueurs qui sont en place. C'est à eux pour faire sa devoir de l'intégrer, ça joueur là bien. Mais, en tenant un bon point, Anas, c'est qui, Rashford, il est là depuis les petits, depuis les 8 ans, 7 ans, il est dans l'académie. Il est très petit, il grandit à l'académie. Il lives and breathes the club. Exactement. Pour moi, c'est pas lui qui besoin de support, c'est lui qui besoin de demander support à un joueur qui peut rentrer. C'est lui qui besoin de la culture mancunière, parce que lui, il grandit dans sa neighborhood, là. Alors, tu grandis là, et toi, tu déroules d'un help. I am very sorry, my friend. Exactement. Exactement. Ouais, expérience aussi. Oui. Non, mais il y a un truc pour moi qui est flagrant aussi, c'est que nous avons un gros test aujourd'hui, c'est clair, mais je pense qu'en même temps, comme un fan, nous sommes aussi capables de dire les bonnes choses qu'il nous peut trouver. Je trouve que clairement, à travers ce qui Anas Pétier ou même Raoul, c'est qu'il ne pas trouve vraiment ni de bien depuis le commencement de saison. C'est là. Mais j'ai l'impression, c'est ça. Moi, je pense que c'est un point qui nous besoin mettre devant. C'est les bonnes choses qui nous trouvaient aussi. Et comment on veut dire, moi aussi, je fais un rappel qui peut-être bonne chose qui nous bien trouvé, c'est qu'il y a un système de jeu qui peut me servir plus bien. Moi, on peut dire qu'il n'est pas fait, il y a beaucoup de choses à changer. Mais, me trouver, il y a un choix qui peut faire qui potentiellement will be better. Vous pensez, tu connais, il y a peut-être une lueur de lumière à la fin du tunnel, mais c'est juste que ce tunnel-là est très très long depuis 2020. depuis 2013, jusqu'à aujourd'hui, le tunnel-là bien loin, bien long, mais j'espérais qu'ils ont aussi nous vraiment fait un statement, et je pensais que le recrue qu'ils nous fait,
nous sommes capables de faire un changement. Et justement, en parlant de bonnes choses qui nous fait écran, quand nous guettons le mercato, Rahul, nous trouvons qu'il y a plusieurs semaines bad figures qui sont là au niveau du club là, du petit à petit, nous trouvons qu'il y a une dégraissée nette. Et quand tu guettes le mercato de United, nous laisse pas mal de joueurs aller, et nous amène 5-6 nouveaux joueurs. Dis-nous qui te pense là, tu sais ce qui te pense, we're on the right track to rebuild the squad to what we need to become. Et qui te analyse le ban départ qu'il nous fait et qui man recul qu'il nous fait cette saison-ci. Et bon, c'est surtout d'accord. La plupart des fans sont d'accord que c'est un très bon marché de transfert que United vient de conclure. Alors, dans le passé, si nous avons un transfert de prêt, nous trouvons qu'il nous fait un recrutement, mais comme un jeune allait ne pas faire un recrutement qui peut remplacer un jeu là. Vous pensez un jeu qui me pour mentionner que peut-être beaucoup de fans sont d'accord, c'est le départ de Fred. Comme a dit Fred est allé, mais Fred avec Casemiro dans le premier saison de Ten Hag, qui dans le milieu de terrain, qui me fait beaucoup d'interceptions. Donc Casemiro avec Fred, qui des leading players dans le côté interception. Dans le deuxième saison, quand Fred est allé, et nous trouvons que Casemiro, quand il n'est pas aussi performant, nous trouvons qu'il nous au milieu il vient pas soi. Sa saison-là, nous adresse tout le transfert, la plupart des transferts, le problème qui nous est là. Ok? Nous, défense, qui tibise un meilleur niveau de défenseur, nous prend deux. Un de l'Eni Euro qui pouvait un défenseur élite. Nous a Deli qui ne passe pas dans l'équipe déjà élite. Jeune gars une expérience avec manager comme Bonucci, etc. Nous a un attaquant qui différents profils de relu, mais qui peut remplacer sa profil de Martial là. Ok? Mazraoui qui est très très important comme recrue pour remplacer Wan-Bissaka. Sur le côté des départs, nous trouvons Greenwood que malheureusement il fait un doublé en 2 minutes hier pour Marseille. Malheureusement, nous nous laissé aller pour des circonstances différentes en dehors du club. Nous avons McTominay qui nous a laissé aller parce que effectivement il est dans le sang United, mais il est dans sa niveau United qui nous peut espérer là. Ok, il y a Wan-Bissaka qui n'a allé parce qu'il est dans sa niveau United là. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont allé comme Hannibal, Van de Beek. Hannibal, c'est un joueur qui l'a depuis longtemps, nous recruté comme un jeune, mais il n'est pas des niveaux si potentiels. Le récit qu'il y a une fille au lit avec un salon de fille, quand il y a beaucoup de salon de fille. Et aussi, à ne pas oublier, il y en a 2 jeunes qui nous ont recrutés. C'est que vous connaissez. C'est que vous connaissez. Et il y en a Obi Martin. Ok? Et je pense United peut apprendre de se battre les leçons que dans une interview de Solskjaer, quand je peux téléphoner, United, il y a un jeune qui appelle Haaland. S'il vous plaît, prends-le. Les 4 millions, prends-le. Bah là, non, ok. Après, il est dans Leipzig. Ce release aussi 30 millions. Téléphone, il dit, non, ici déjà, une fan, déjà, une manager United, il prends-le. Il n'a pas d'écouter. Ça, jeu-là, déjà, et non, 7 goals à son compteur. Des hat-tricks back-to-back. Alors, quand nous avons un joueur comme ça qui pourrait rester City pendant les saisons à venir. Donc, il est difficile pour détrôner City. Ça, transfert politique qui nous permet de là, peut-être qu'il nous peut identifier ça un joueur qui pouvait une pépite dans le futur. Pas nécessairement qu'il tout ça un joueur là où il y a place. Donc, de n'acheter si vous connaissez pour 1 million. Ok? Donc, venir pour 40 millions. Avec un salon de filles en plus de ça. C'est future vision qui nous met trouvé. Donc c'est un très bon transfert. Et pendant ma discussion, je disais un left back pour un bon recrue pour terminer. Mais malheureusement, nous pas réussi à ça. Nous regardons comment ça se passe du côté. Est-ce qu'il m'a laissé pour se retourner? Il commence à faire l'entraînement. Chaud pour retourner. Reste à voir. Pour moi, moi je peux dire que je trouve que me donne ça transfert là, marché de transfert là, un 8.5 sur 10. Ok? Combien? 8.5 sur 10. Je suis assez satisfait de ce transfert, qui se incoming, qui se outgoing. Ok? Donc, un très bon marché de transfert qui adresse ça, un problème qui est la saison dernière là. Et Anas, est-ce qu'il n'a pas d'une manière, est-ce que tu pensais que c'était une très bonne narrative? Est-ce qu'il, comment Ratcliffe Inter,
si nous pas qu'à passer Mbappé, qui fait ne pas produire du propre Mbappé, ou cela, ou d'une académie, un jeune joueur qui fait des de Mbappé, est-ce que tu penses, dans sa direction-là, de nous, il prend ça là, et qui te rating de ça là aussi. Qui rate, qui fait une dièse, si n'est pas capable. Si pas capable, prends un Mbappé. Si pas capable, c'est Mbappé, mais nous créons beaucoup Mbappé. Ah bon, ça, si vous avez fait un bon philosophe, ça boucle. Mais on parle de philosophe, this is why you're here. Non, quand nous guettons mercato, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses aussi. Moi, prendre de l'élite avec Mazraoui, c'était une très bonne chose. C'est un problème. Le haut droite, Van Aaron Bissaka, Aaron Wan Bissaka et Asté Mazraoui, c'était vraiment une bonne chose. Maintenant, quand nous guettons ban joueurs qui nous recrutent, depuis qu'il Ten Hag là, combien ban joueurs, c'est ban du monde qui n'est pas fini de côtoyer. Tout ce ban joueurs qui les prend. Qui les noie depuis Eriksen, noie depuis même Mason Mount, tout ce ban joueurs là, il est ceux qui peuvent, tout ban joueurs là, il est à côtoyer. À dire, même s'il existe un joueur hollandais. C'est Tim Cook, à niveau Ajax? C'était pas Ajax, c'était non, Bayern, ok, à Bayern. C'était à Twente, encore, une côtoyer. Ok, yes. C'était, mais c'est tout bon joueur qui l'ont côtoyé, mais, at the end of the day, pour arriver à ça, la banque joueur qui les connaît là pour terminer. Et puis quoi? Si je me pense, c'est Lenny Euro, c'est pas un joueur qui l'ont côtoyé. Lenny Euro, it was Ineos Ashwood. Lenny Euro, même Hugo, c'est pas un joueur qui l'ont côtoyé, mais quand nous sommes dans l'ensemble, c'est, allons dire 80% bon joueur qui les a connaît. Maintenant, quand la banque joueur là, pour venir me voir, c'est pour un problème qui est capable d'arriver à un moment donné. Un joueur qui m'a vraiment regretté qu'il nous laisse aller, c'est Mason Greenwood. Ah oui. Ça me bon, c'est tout fois unanime là, c'est un joueur pas qui faisait aller, subir la pression médiatique pour faire y aller. Deuxième chose, c'est Sancho me pensait, tu faisais faire y aller, mais pas tu faisais laisser à côté un compétiteur. Ouais, direct. Un compétiteur direct qui est Chelsea, me pensait, tu faisais laisser à le ce retour au Trafford pour bien sulfurer mon gardien. Oui. Mais, en d'autres mots, moi, il n'est pas une mercato extraordinaire, il a un joueur qui nous marque. Il existe un joueur quand même, Marie jeune, nous pas connaître comment il peut évoluer. Et ça transfert Sancho-là fait du pense aussi le transfert de Vérone à l'époque, à Chelsea. C'est un peu ça. Bon, c'est des niveaux complètement différents, le métier, là. Mais c'est un peu ça. Moi, venir avec un compétiteur, moi, c'est pas vraiment l'idéal. Et la un joueur qui nous moque, Ziyech, pour moi, c'est un jeune joueur à devenir, ne pas connaître ce niveau qui était réellement. Et, comme Oget Saman, jeune joueur qui nous peut mentionner là, Raoul fait mentionner Obi Martin avec Sekou Kone. Pour moi, si nous avons ce jeune joueur là, tout le club vous fait recruter ce jeune joueur là. C'est ça cause qui United qui nous gagne l'effet médiatique, sur Real. Même Real Madrid, même Barcelone, recruter par un jeune joueur de 17 ans, 18 ans. C'est nous, en tant que fans aussi responsables, médias aussi responsables, tout jeune joueur qui vient, c'est pour ça que nous avons une conversation qui nous a produit nous problème Mbappé. Moi, il n'est pas autant facile, hein. Ça va un jeune joueur là, nous besoin soigner, oui. Nous avons un retour l'investissement à un moment donné, mais c'est pas un jeu nécessairement que vous nous United, hein. C'est un jeu, comment nous avons dit, un potentiel. Rien de plus. Mais aussi, par exemple, l'équipe première, l'équipe moins de 21 ans, envisagez ici. Ouais. Mais quand nous faisons là, signer avec Ten Hag, c'est ça que des autres, nous, quoi, c'est le futur, le futur number one. Mais c'est pas ça du tout, hein. Ça va un type recrutement là, tout le monde l'équipe fait ça, hein. Ouais. Et les joueurs là, à l'époque, tu as Angel Gomez, Hannibal, beaucoup de nous passé comme ça. Iqbal, Chotayer. Tu as beaucoup de nous passé comme moi, mais pas beaucoup. Omar Fonson. Pas et Langa, donc. Voilà, mais pas tout qu'une PSC. Ouais. Donc, moi, mon rating, le 100 là, moi, ni vraiment déçu, ni vraiment satisfait. Je viens de 5 ou 10. 5 ou 10, et nous vous donne, la parole, mais un petit détour rapidement sur le chatbox. Akshay et Anthony. Donc, on va parler Anthony qui se peut retenir pour ça. Vinesh Popia, puis nous Rashford, l'autre 33 matchs, il met 7 goals.
Alan, il a déjà fait mettre 7 goals des matchs. Il dit, je vais dire que le prochain 5 matchs de United pour vraiment une real assessment of Ten Hag. If we failed, we will be in trouble in all competitions. Et nous, le match, je peux dire que United mérite un nouveau numéro 10, double secret, débat là. Et voilà, vas-y, Kran, comment tu rates sa mercato de United là, avec man outgoings et surtout man ingoings? Ou quand dans ce délai, on a des coups plus de réalisme là parce qu'il est un peu trop réalisme bon là. Ça, c'est typiquement. Non, c'est très bien. Moi, on pensait, il est beau qu'il nous faisait de tout dans den fans club, je pense. Il nous faisait, il y a pour autant ça. Et, bon, Moses reprend peut-être le mercato en lui-même. On pensait que ça nous faisait prendre un peu depuis que nous y étions, saison dernière, et qu'il n'arrivait honte. Nous n'avons pas oublié que Ineos a été introduit pendant la saison dernière, que Ratcliffe il fait un overall management de l'équipe qui dirige l'équipe footballistique. Hein? Oui. Que le recrutement de Omar Berrada, le recrutement de Ashworth, le recrutement de Wilcox, le recrutement de le nouveau international, non, comment ça s'appelle là? Le nouveau là? Saki Getman, jeune joueur là, the recruiting director, new recruiting director, et je pensais que tout ça là, il a un impact le Samercato là, de 1, mais plus important, c'est que ça m'a envie de faire vraiment une parenthèse, et vraiment faire un parallèle là, comment dire, qui nous cave, que ça se peut venir, que ça, what's the direction we're going. Réal, si nous imaginons un coup, à l'époque de Ferguson, prenez quand l'équipe de 1992 fait rentrer. Okay? The likes of David Beckham, Nicky Butt, Gary Neville, the Neville brothers, Scholes, Giggs, right? Which were young players coming through, right? Et en même temps, ils étaient encadrés par un joueur extraordinaire. N'oubliez pas qu'il y a Cantona, Dennis Irwin, the likes who were there, pour épauler ce joueur-là pour faire tout intégrer en même temps. Donc, il est à ce jour, me pensais à United. Mais ce qui me pensait, la PC répliqué, et qui me pensait une petite dans sa direction, là, c'est qu'il y a vraiment une balance de ce recrutement. C'est ça qui est très intéressant avec Ineos. Et c'est ça qui motive peut-être le chapeau avec Zut. Me pensais, Losa Mercato là, il y en a beaucoup, on va vous dire un tête, potentiellement. Il y en a beaucoup là-dedans. Un simple exemple, hein, même Aaron Wan-Bissaka, dans un match difficile que tu peux subir, il est vraiment bien d'avoir un Aaron Wan-Bissaka le côté droit pour défendre. Mais bien sûr, il n'est pas un type qui arrive de l'avant, il n'est pas un joueur proactif qui peut amener le jeu de l'avant. Et je pense que Mazraoui has been a very good recruitment, spécialement si tu vends Aaron Wan-Bissaka à 15 millions et tu as acheté un Mazraoui à 13 millions. On pensait que nous trouve rendement là de matchs déjà. Et mais le seul truc pour moi, c'est que plus important, c'est qu'il va là faire un choix très stratégique. Vous pensez pour le meilleur du club, qui a un point de vue financier, qui a un point de vue futur, qui a un point de vue immédiat aussi. Parce que immédiatement, l'utilisant adresse nous un problème de numéro 1, de numéro 6 de la saison dernière et de nos charnières centrales de la saison dernière, qui n'est vraiment pas au niveau. Vous pensez nous adresse à des gros issues là, right? Et nous nous connaissons Rasmus, c'est pas un joueur qui reste fit tout le temps, nous adresse ça avec un potentiel Zexi qui est rentré. Et nous finissons mettre un goal dans ce deux premiers matchs qui nous ressortent depuis longtemps, mais j'espérais qu'il ça, il continue scorer aujourd'hui, type even better. Et nous prenons aussi, ban jeune joueur, pour penser que le ban jeune joueur ne peut pas critique dans le sens qui, vraiment, ça ban jeune joueur là, ne peut pas connaître l'historique de ça ban jeune joueur là. Par exemple, nous prenons Bobby Martin. La saison dernière, l'Invesis 12 à 15 matchs, et il score 39 goals. Nous dans la ligue, moins de 18 ans, mais imagine, un joueur qui score encore presque 6 goals contre Liverpool la saison dernière de l'équipe de 18 ans. On va pas dire qu'il ça m'a là pour Manchester, mais ça les côté les types de Arsenal. Ouais. Pas oublier. Mais c'est-à-dire Arsenal il me donnait une counter offer pour faire les rester. Mais les choisir pour venir United, je pense qu'il y a une raison bien valable qui fait les choisir aussi parce que l'académie de United est connue pour ça et je pense qu'il y a vraiment une académie qui travaille bien.
Parce que quand on regarde l'académie, l'académie, c'est une équipe qui peut gagner tout en ce moment. La saison dernière, ils ont gagné un triplé. Quelque part, le triplé de l'académie, oui, mais ils ont gagné le triplé. Si nous pouvons recruter un joueur de demain, qui demain pouvait potentiellement extra bon, c'est deux options. Ne pas me dire qu'ils ont besoin, ils ont pas intégré 100%. Ouais. Et ne pas me dire qu'ils demain, ils peuvent prendre leur première équipe, ils peuvent faire une l'entrée pareil comme Kobe il fait. Kobe is a one in 100 years. You won't get someone like him again. I don't think, at least as early as now. Mais, tu as un potentiel, tu peux comprendre, pour qui, tu as deux joueurs qui sont blessés, qui sont en première équipe. Tu as un joueur qui est quand même intégré, de sens, pour qu'ils soient capables vraiment de montrer qu'ils étaient dans le devant. Mais bien c'est sûr. Comme ça même qu'ils m'ont pensé que vraiment l'équipe manager comme Ryan Giggs, comme David Beckham pour intégrer ton équipe. C'est pas comme on dit, mais demain tu peux jouer toi, mais non. Il y a un process. Il y a un process là-dedans. Et me penser ça process là, et c'est ça qui est intéressant avec lui. Il essaie de mettre en place sa philosophie. Pas juste on the pitch, but outside of the pitch, de United depuis des décennies. Et ça c'est même avant Ferguson, c'est comme ça. Qui nous tient vraiment une balance entre les jeunes recrues, les académies et plus les joueurs qui nous mènent international. Alors pour moi, it's a very good, un très bon mercato. Moi, tu me dis un 8 ou 10, parce que quand même, il y a 10 affaires que tu as envie d'adresser. C'est nous aurions gauche, nous pensons qu'il adresser ça. Mais nous pas qu'avoir envie de tout dans un seul mercato non plus. Pas dire qu'il y a un FFP qui est une pression dans nous, nous n'avons pas des affaires qui nous besoin mettre dans la balance. Et mon plus envie de demander quand dernier fois on fait aussi 50 recrutements là, et ben le recrutement calculé aussi, il y a que ça. On pensait dans les 13 dernières années, nous pas dans l'attitude. Non. Et c'était mal focus qui était clair, il a peut-être fait passion très bien. Exactement. Et les stratégies, la stratégie qu'ils mettent en place, l'autre, soit un jeu qui est vendu là, il y a un sell-on clause, soit il y a un buy-back clause. Pas oublier. Alors, pour moi, et c'est très bien fait par Ineos, c'est 8 sur 10, mais je veux voir encore plus. Voilà. 8 sur 10, 8.5. Non, 5. Oui, 8.5 c'est Raoul, 5. 5, 8, 8.5. Donc, et toi? Donc, moi, personnellement, c'est la première fois qu'il me trouve, après l'époque, me trouve United, in réussit raise at least 100 millions, le man à vente. Moi, je connais, ça 10, 13 dernières années-là. C'est vraiment difficile pour un manager. Il y a beaucoup de problèmes pour un manager. Là, nous réussit avec... un million par semaine qui est dans la banque aussi. Exactement. Donc, pour moi, le côté outgoing, we did very well, 100 millions de raise. Et quand you get incoming, ça m'a 5 joueurs là, c'était man cible très précis. United, tu as bien man joueur là. Je banne les autres distraire par man media noises et junk noises. Et que je veux vraiment être patient, je travaille souterrain et je ne réussis à mettre manager qui vient. Je pense une très bonne mercato, quand nous balance le ingoing, outgoing, nous dépensons des 100 millions environ, nous vendons 100 millions, donc c'est balance, c'est 100. In line with FFP rules, which is very good. Pour moi, c'est un 8 sur 10 pareil. Donc, et là, nous pouvons terminer le live par la même, messieurs. Nous terminons le live un petit peu mieux aujourd'hui, parce qu'il me rappelle, nous, man followers, que nous sommes live and direct at Strike City. House full today, monsieur. Et comment me rappelle ça, Strike City, c'est le base officielle de la United Army. Cette saison-là, nous pouvons concocter plusieurs man events, plusieurs man live screening matches. Et comment aujourd'hui, nous faisons le live aujourd'hui. Et en parallèle, là, maintenant, nous prenons une live animation qui peut commencer. Et comment nous terminons le live, pour dire juste rester branché, pour aller sur l'autre côté, à Strike City, pour montrer ça, l'animation live que la United Army peut organiser en ce moment même. On a beaucoup de cadeaux, giveaway, quiz, animation et tout. Et nous disons, man followers, rejoignez-nous la prochaine fois. Fini book de ticket en avance. Et avant de clôturer, petit Raoul, de nous te pronostic rapidement sur le match d'aujourd'hui. Vous pensez les points de victoire serrés de United et 2-1. 2-1. Et avec un goal de Rashford si Casemiro ici passe une balle dans sa sorte de terrain de Liverpool. C'est l'espérer. Anas, tu trouves quelqu'un, Amrita, fait jouer 7-0 United, tu rejoins sa score là. Ou Rashford réussit à mettre un goal, c'est une boule roulée dans la ligne. Oui, réussit à mettre un goal aujourd'hui. Mais non, ça ne pas sûr. Et quand le... D'abord, une affaire, monsieur, tu vois, nous avons l'occasion de répondre là, c'est qu'il crâne une tête là. Mais, quand tu finis, Ten Hag, je suis déjà donné 3 ans, il finit avec 2 ans et demi, il y a ça, c'était comme il nous a donné. Ah, on n'a pas besoin de donner, il y avait des affaires de ça. Il y a des affaires de travail, mais, Moscou, aujourd'hui, un an. Et Ikran,
Score serré, mais beaucoup de buts, 3-2 pour United. 3-2 pour United. Ouais, moi, je pensais qu'il nous prenait un football beaucoup plus ouvert aujourd'hui. Et Mohai PSGNU 1-0 United, Wally PSGNU Cartel, Gropi PSGNU 2-1. Et voilà, monsieur, mes gentlemen followers, merci beaucoup pour ceux qui sont venus live and direct. Restez branchés. Nous pourrons maintenant, Strike City, que nous prenons une live animation qui, Mauritius United Army peut organiser. Et moi, je peux en même temps essayer de demander à la régie, si vous êtes capable, passe la parole à Nawez pour lui nous ce pronostic du match et comment l'ambiance peut dérouler aujourd'hui. Nawez, vas-y. Et bonsoir tout le monde fans de Mauritius United Army, man fans de Manchester United. Et comment ça y a fait découvrir man fans fini commence à bouder, comment nous dire, température puis commence à monter. Et tout man fans assez confiant, hein, assez confiant pour une victoire de United aujourd'hui. Moi, mon pour une victoire 2-1 de United. Et Anas, tu peux dire, faut des boules rouler la ligne pour mettre goal, mais t'allais on dit au carré à chaud pour mettre un goal pour lui. Allez, donc, suivez-nous, monsieur. Je vous amène de faire check new live animation. Donc, Rahul qui est à la régie. Nous remercions Rahul. Et vas-y, monsieur. Alors, nous faisons une visite. Nous que tout le monde fans United, du Mauritius United Army, in réuni. Alors, voilà. Donc, restez branchés avec nous. Nous bien sur la base SO. Et donc, comme déjà mentionné par Sayad, Strike City qui pour notre base du Mauritius United Army cette saison. Et nous déjà à tous nos fans qui nous réunis ici. Nous faisons coucou à les fans. Fais coucou. Donc à tous nos fans qui nous rejoignent nous. Voici le panel de l'animation. L'ambiance est déjà très chaude avec un écran géant. Donc l'énergie est réunie pour une super performance de match.